Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous apprendre un tour de magie. Donc un tour de magie tout simple puisqu'il n'utilise que 8 cartes. 8 cartes au final c'est quoi? 8 cartes au final c'est que ça. Donc puisqu'il n'utilise que 8 cartes, il est très simple pour les débutants. Il est totalement automatique, c'est-à-dire qu'il ratera jamais. Et en plus, il a le même effet qu'un tour, voire un meilleur effet, qu'un tour qui utilise tout le paquet et qui est beaucoup plus compliqué. Mais vous allez tout de suite voir ça dans la démo. Donc, comme dit dans l'intro, pour ce tour, on a besoin de 8 cartes. Parmi ces 8 cartes, on retrouve 4 rois et 4 dames. Le spectateur va choisir une carte parmi ces 8 cartes. Là, j'ai pas de spectateur, du coup, je vais choisir moi-même, mais normalement, juste le spectateur pense à une carte. On va dire qu'il a pensé au roi de cœur. Il touche pas la carte, il me dit, c'est bon. Je ferme le jeu. Et donc maintenant, j'ai besoin de toi, donc du spectateur, pour m'aider donc à mettre en route mon détecteur de mensonges. Pour m'aider, tu vas répondre à 3 questions. Donc la première, est-ce que ta carte est ici? Bon, inutile de préciser que le magicien n'est pas censé regarder les cartes, mais encore une fois, je n'ai pas de spectateur, donc je suis obligé. Donc oui, sa carte est là, le roi de cœur est ici. Et on reprend. Deuxième question, est-ce que ta carte est ici? Non, elle n'est pas là. Et troisième question et dernière question, est-ce qu'elle est là? Le roi de cœur est là. Donc maintenant, on va mettre en place le détecteur de mensonges, donc je parle depuis le début du tour. Hop. À partir de maintenant, le spectateur a le droit de me mentir. Donc vous vous souvenez, au début, on avait les rois et les dames. Votre carte, c'était un roi ou une dame. Donc là, on va dire que le spectateur me dit que c'était une dame. Non, c'était un roi. Il a menti. Parce qu'on voit ici, c'est un roi. On continue. Votre carte, elle était rouge ou noire. C'est-à-dire rouge, c'est les cœurs et les carreaux, et noir, c'est pique et trèfle. Donc là, on va dire qu'il dit qu'elle était rouge. Ouais, elle était rouge. Donc pour résumer, pour l'instant, c'est un roi rouge. On continue. Donc votre carte. Du coup, elle était rouge. Donc c'était soit carreau, soit cœur. Alors, c'était lequel des deux? Donc là, on va dire qu'il dit cœur. Donc, si on résume bien, c'est le roi rouge de cœur. On va voir ça. Donc, pour ce tour, on aura besoin de 8 cartes, sans surprise, les 4 rois et les 4 dames, et d'une petite préparation que je vous conseille de faire loin du spectateur ou alors d'être très discret. Moi, je sais que je suis pas du tout discret, alors je le fais très très loin du spectateur, mais vous faites comme vous voulez. Mais l'important, c'est qu'il ne voit rien, sinon ça gâcherait un peu de la magie. Donc, on prend les 4 rois et les 4 dames, donc roi, dame, hop, et on va classer toutes ces cartes dans cet ordre. Pique, cœur, trèfle, carreau. Donc on prend les dames et on les place dans l'ordre. Donc pique, cœur, trèfle, carreau. Et on fait pareil pour les rois. Pique, cœur, trèfle, carreau. On place un paquet sur l'autre. Donc les dames sur les rois ou les rois sur les dames, c'est pareil. Et là maintenant, vous avez votre paquet prêt donc pour faire le tour. Donc maintenant, on va arriver donc près du spectateur et lui faire vos speeches sur j'ai 8 cartes, etc., etc. Et donc j'ai 8 cartes. Vous lui présentez comme ça sans changer l'ordre des cartes. Évidemment, c'est important. Et maintenant, donc vous présentez les cartes une par une comme ça. Donc de sorte à changer l'ordre et à lui présenter les cartes du même coup. Donc comme ça, vous avez les cartes qui sont plus en pique, cœur, trèfle, carreau, mais en carreau, trèfle, cœur, pique. Très bien. Donc maintenant, vous lui demandez de choisir une carte. Ici, pour changer de l'exemple, il va choisir le roi de trèfle. Il touche pas à la carte, vous refermez le paquet, vous retournez. Et ici, donc, vous inventez le prétexte. Donc, pour lui poser des questions. Moi, j'ai utilisé dans l'exemple, le prétexte du détecteur de mensonges. L'histoire du détecteur de mensonges. C'est tout simplement parce que c'est la plus simple, la plus connue, la plus crédible, entre guillemets. Mais si vous voulez faire à votre sauce, bah, vous choisissez vos propres questions. Ensuite, vous prenez votre paquet. Vous prenez la première carte devant, la deuxième derrière, et vous faites comme ça.
une par une. Vous prenez les 4 premières cartes et vous lui demandez est-ce que ta carte est là. Donc là, on avait pris le roi de trèfle, donc elle n'est pas là. Bon, le but de la première question est que la carte du spectateur se trouve dans les 4 premières, enfin dans les 4 du haut. Donc, vu qu'elle est pas là, elle est ici. Donc, on la place là. La carte du spectateur sera forcément dans les 4 premières. On continue. Donc, on refait pareil. Comme ça. Hop. Est-ce que ta carte est là? On avait pris le roi de trèfle, donc oui, elle est là. Et donc, le but de la deuxième question est que la carte du spectateur se trouve dans les 4 dernières. Donc, ça fait haut, bas pour l'instant. Enfin, la première c'était en haut, là maintenant c'est en bas. Donc, on la place en bas. Et là maintenant, une dernière fois. On recommence. Donc, est-ce que ta carte est là? Oui, elle est là, parce que c'est le roi de trèfle. Et on place en haut, parce que le but de la troisième, enfin de la dernière, c'est que la carte du spectateur se trouve en haut. Donc, pour résumer, la carte du spectateur a fait ce chemin-là. Les 4 premières, les 4 dernières, les 4 premières. C'est à ça que servent donc les 3 questions. Ensuite, donc là, vous avez les cartes en place pour mettre en route, entre guillemets, le détecteur de mensonges. Donc, vous placez toujours les cartes de votre gauche à votre droite. Donc, on commence gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite. On égalise. Et donc, ici, vous avez la réponse donc, de vos questions. Et ici, vous avez les questions suivantes. Donc là, la première question, c'est est-ce que c'était un roi ou une dame? Donc ici, c'était un roi, effectivement. Et ensuite, on continue. On fait gauche, droite, gauche, droite. Donc là, on a la réponse et les prochaines questions. Donc là, c'est est-ce que c'est noir ou rouge? C'est noir. Pour l'instant, c'est un roi noir. Ensuite, on continue. Comme ça. Donc, toujours gauche-droite. Donc, est-ce que c'est du trèfle ou du pique? Parce que puisque c'est noir, ça peut être que trèfle ou pique. Donc là, c'était trèfle. Et donc là, vous faites le résumé. Donc, c'était le roi noir de trèfle. Et ici, vous avez toujours la dernière carte. Ici. Bon, bah, j'espère que tu as appris quelque chose, que tu pourras refaire ce tour à tes amis. Et écoute, si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner et à lâcher ton plus gros like. Allez, salut! Salut, salut!